Alors ce shiur est dédié par Monsieur Shalom Koskas et sa femme à la mémoire de leurs grands-parents Simcha Saada, Pinchas Yeshua, Hajej, Chana Bat Maya, pour le mérite d'avoir des enfants. Alors, quelqu'un a demandé ici pour qu'on explique un peu le sens, pas le sens, quelles sont les différentes sortes de sacrifices qu'il y a. À l'époque du temple, Béné Israël amenait les sacrifices. Le Ramban, Nachmanide, dit que le sens du sacrifice, c'est une chose qui est très très haute, très profonde. Le peu que nous pouvons dire, avant d'aborder le côté plus technique, quelle sorte de sacrifice existe, un peu dans le sens général, sacrifice se dit en hébreu korban. Korban vient de la racine kuf resh bet, karov. C'est un rapprochement. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce sont tous les écrans qu'il y a entre la divinité et nous, c'est en fait l'attirance qu'on a vers la matière. C'est marqué dans Rabbeinu Yonah. Hein. Rabbeinu Yonah, c'est donc un très très grand rabbin, il y a 900 ans, à l'époque, juste un peu après Maïmonide, qui a été un farouche adversaire de Maïmonide. C'est-à-dire que Maïmonide, tous les grands, donc toujours, quand on parle de Torah, quand on parle de vérité, ça crée toujours des pour et des contre, comme une page de Gemara normale où, Baruch Hashem, il n'y a jamais deux rabbins qui sont d'accord. On a déjà expliqué dans un cours récemment que ceux-là et ceux-ci sont paroles du Dieu vivant. C'est inhérent à la vérité absolue lorsqu'elle vient sur terre, qu'il y a un éclatement en plusieurs côtés. Rambam était un très grand, était très critiqué aussi. Rabbeinu Yonah a ordonné qu'on brûle tous les livres du Rambam sur la place de la ville où il habitait. Quelques années plus tard, l'État français, c'était il y a 900 ans, a ordonné ce qu'on appelle le brûlement du Talmud. Si je me souviens bien, c'était en place de Grève, à Paris, le brûlement du Talmud. C'était quelques années après que Rabbeinu Yonah a ordonné de brûler les livres du Rambam, mais lui, tout de suite, il a fait le rapport de relation, il s'est dit, j'aurais pas dû faire ce que je fais tchouva, je regrette. Et il a écrit un livre sur la tchouva, pour justement bien marquer le fait qu'il fait tchouva, qui est le must. Heureusement, quelque part, que Rabbeinu Yonah a ordonné de brûler le Talmud, de brûler les livres du Rambam. Après ça, on a brûlé le Talmud. Comme ça, on a eu, nous, la chance d'avoir ce livre qui est il n'y a pas de livre plus grand, plus complet, plus le must qu'il y a sur le marché depuis 900 ans, sur la tchouva, s'appelle Sha'arei Tchouva de Rabbeinu Yonah. Dans son livre, donc, Sha'arei Tchouva, il explique que, après la mort, l'âme quitte le corps. Elle va où? L'âme, c'est en fait cette partie, on appelle ça le nefesh, la partie qui fait que toi sans ton corps. Toi maintenant, après la mort, tu vas aller où t'aimes aller. Il y en a qui aiment Dieu. Il y en a qui aiment la Torah. Alors ils vont vers Dieu, ils vont vers la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Il y en a qui aiment manger. Il y en a qui aiment les filles. Il y en a qui aiment les bagnoles. Il y en a qui aiment le corps, le foot, les boîtes, l'argent. Alors l'âme veut monter, parce qu'elle reconnaît que c'est là-bas. Elle voit Dieu, elle voit la Torah, elle voit le sens de l'éternité. Elle veut monter, mais vu que toute sa vie, elle était habituée à ça, malgré elle, elle a envie. Vu qu'elle n'a plus de corps, elle n'a plus de profit de ces choses-là. Quand tu n'as plus de corps, à quoi ça sert une fille? Pas grand-chose. À quoi ça sert une bagnole? Pas grand-chose non plus. L'argent encore moins. Donc, elle retombe. Et elle monte, elle descend, ça s'appelle kafakela. Elle va, c'est des fois des années comme ça de balancement, parce que elle aimerait monter, mais elle ne peut pas parce qu'elle est attirée par les choses. Elle s'est formée en quelque sorte toute sa vie à être attirée par cela. Et c'est ce qu'elle sait faire. J'étais le plus grand businessman au monde, j'étais le plus grand coureur de filles au monde, le plus grand coureur automobile du monde, le meilleur commentateur des 24 heures du Mans. Ok, alors tu restes maintenant sans corps, vas-y, commentez 24 heures du Mans. D'accord? Kafakela, terrible. Ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu, c'est donc cette attirance à la matière. Dans notre vie et après notre vie. Un des moyens que Dieu a donné dans sa grande bonté d'arriver à nous rapprocher de Dieu, à casser tous ces écrans, s'appelle le korban, rapprochement. Korban signifie, sacrifice signifie rapprochement.
Normalement, c'est nous-mêmes, dans notre matière, qu'on aurait dû sacrifier. Le Dieu a fait que dans la réalité métaphysique des choses, on peut amener un animal à notre place, et quelque part, si on fait exactement le sacrifice comme la Torah l'ordonne, Torah c'est le mode d'emploi, alors on arrive à enlever, on attire une grande lumière du ciel qui va enlever les écrans qui nous séparent de nous et de Dieu. Aujourd'hui que le temple est détruit, on n'a plus de sacrifice. Un des moyens petits qui peut un peu remplacer le sacrifice, comme il y a un verset qui nous dit, Oneshalma farim satenu, nous payerons avec nos lèvres des bœufs. Au lieu d'amener un bœuf qui coûte 4-5 000 euros sur le marché, on dit, quelqu'un qui lit et qui étudie les sacrifices, c'est considéré comme s'il amenait ce sacrifice. Tu étudies maintenant le korban, le sacrifice khatat, le sacrifice ola, c'est considéré comme si tu amenais un sacrifice khatat ou un sacrifice ola. Et déjà, Chazal ont institué de lire tous les matins, ceux qui arrivent à l'heure à la prière. Alors on dit Ezum Kamam Shezvachim, c'est le deuxième, je vous souviens bien, le deuxième chapitre de Maseret Zvachim. Zvachim, c'est le traité, un des 37 traités du Talmud, qui parle des sacrifices. Zvachim, c'est sacrifice. Alors là-bas, très rapidement, la Mishnah va nous donner les différents sortes de sacrifices qu'il y a. Bien sûr, c'est en très très résumé. Ceux qui veulent voir de façon plus totale, mais quand même assez rapide, lire dans Maïmonide. Maïmonide, tu as 15 chapitres sur Massa Korbanot, quels sont les sacrifices exactement, c'est marqué en hébreu très simple, et là-bas tu fais une explication très claire de tous les sacrifices. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a des sacrifices d'animaux, ensuite des sacrifices d'animaux, on appelle ça zvachim. Zvachim, zbor signifie égorger. Tous les animaux qu'on amène au temple sont égorgés, ou des fois des sortes d'égorgement. Pas égorgés vraiment, mais des sortes d'égorgement, on va étudier cela aussi ultérieurement peut-être. Ensuite, deuxième sorte, ce sont les menachot. Mincha au présent, menachot au pluriel. C'est une pâte. Si on amène de la farine, qu'on mélange de l'huile, on les mélange ensemble, et il y avait 5 sortes de menachot. Des fois c'est frit, des fois c'est mis au four, 5 sortes de menachot. Et la troisième chose qu'il y a, ce sont des libations. Libation, c'est un terme un peu du jargon. Libation signifie tu versais sur le temple du vin, et à la fête de Sukkot, on versait de l'eau. Du vin durant toute l'année, ou de l'eau pendant la fête de Sukkot. C'est les 3 sortes déjà de ce qu'on appelle sacrifice. En 2 mots, c'est dans le règne animal, végétal, et l'eau, c'est déjà minéral. Sacrifice humain, il n'y a pas. Baruch Hashem. Végétal, c'est quoi? C'est les menachot? Menachot et le vin aussi, c'est végétal. Maintenant, voyons les zvachim, les sacrifices d'animaux. Les animaux sont divisés en 2. Les animaux, on appelle ça les bovins, d'accord, c'est ça? Le menu bétail et gros bétail, d'accord? Et la volaille. La volaille. Alors dans le bétail, on aura des bœufs, on aura des béliers, on aura des chèvres, on aura des moutons, etc. Ces sacrifices-là, on va commencer à étudier rapidement quelles sortes de sacrifices. Alors ici, dans ce chapitre-là de Mishnayot, alors on a le premier, c'est le sacrifice qu'on amenait en fait le jour de Yom Kippour. Le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints et asperge du sang une fois d'une chèvre, d'un bouc. Bouc, c'est le mâle de la chèvre, et une fois d'un bœuf. Il asperge du sang de cet animal-là, donc il égorge, il récupère le sang dans un gobelet d'or, et il rentre dans le Saint des Saints, et il asperge dans le Saint des Saints 7 fois plus une fois, 8 fois en tout. Pourquoi je dis 7 plus 1? Parce que la première, il a fait comme ça, et après, 7, il est fait comme ça. Il est devant le tabernacle, l'endroit dans lequel se trouvent les tables de la loi, il asperge comme ça. Les tables de la loi. Les tables de la loi étaient dans une boîte qu'on appelle le tabernacle, qui était dans le Saint des Saints. Premier temple. Deuxième temple, il n'y avait plus, donc il aspergeait à l'endroit. Il y avait là-bas Even Ashtia. Even Ashtia, c'est la pierre, en fait la pierre du mont du temple, parce que le temple il était sur un parterre qui était plat. Mais en fait, c'est construit sur un mont. Alors, en fait, tu as une montagne, et
on a fait des arcades qui fait qu'on pouvait après mettre un plan horizontal sur lequel était le temple. Aujourd'hui, ils ont creusé, on voit c'est plein d'arcades, d'accord, le dessous du temple. Mais en fait, la montagne, elle arrive à un endroit maintenant. Et l'endroit, le sommet où elle sort, c'est là, sur cet endroit-là, qu'était posée l'arche sainte, le tabernacle. Ça persiste Le pas. tabernacle, l'arche sainte, d'accord, comment c'est le tabernacle, c'est ça? Non, Mishkan, c'est tabernacle. Ah, Mishkan, excuse-moi, tabernacle, c'est une mauvaise traduction, c'est l'arche sainte, d'accord, l'arche sainte, donc la boîte dans laquelle se trouvaient les tables de la loi. Maintenant, au premier temple, il y avait cette arche sainte. Lorsque les Kohanim ont appris que Nabuchodonosor, le conquérant, allait venir pour conquérir la terre d'Israël, ils ont caché cette arche sainte qui se trouve cachée ici quelque part, en Israël. Et lorsqu'on la retrouvera, on sait que ce sera l'époque messianique. On raconte qu'une fois, quelqu'un est un berger, et c'est un petit chèvre parti dans une grotte, et à moitié il va, tout il vu un truc qui était un peu en or, et il a vu tout à coup, il a vu les objets du temple, et il a fait le plan, et c'est arrivé chez le Chavetz Chaim qui a pris et qui a brûlé cela pour que personne puisse y arriver, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où c'est. On raconte. Quoi qu'il en soit, au deuxième temple, il n'y avait plus d'arche sainte. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Even Ashtia, il y avait cette pierre dont on prétend Hazal que de cette pierre-là, le monde était créé. D'accord, le Big Bang, d'accord, la pierre d'où vient tout, ça vient là-bas de Even Ashtia, de ce temple-là. Et elle se trouve aujourd'hui, ici, encore aujourd'hui, il faut savoir que le parterre de l'esplanade tu as la mosquée, Omar, le parterre qui est là-bas, le parterre qui est autour, c'est le parterre de la Hazara. C'est le même parterre de dalles qu'il y avait à l'époque du temple. C'est le même, ils n'ont pas redallé ça ou mis d'autres dalles dessus. Ce parterre, c'est le parterre du temple. Et, comme ça m'a raconté une fois un spécialiste, il y a un endroit, le dôme, d'accord, le Misgad, la mosquée d'Omar ne se trouve pas à l'endroit du temple. Si déjà, il se trouve à l'endroit un peu dégagé de l'autel, mais pas du temple, pas du Saint des Saints. L'endroit du Saint des Saints, Even Ashtia se trouve un peu dégagé, et les gens marchaient et ils butaient parce que cette pierre, elle dépasse de 3 doigts. 3 doigts, ça fait 6 cm du sol. Donc les gens, ils marchent, boum, tac, ils tombaient toujours là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite coupole. Alors quand tu regardes, ceux qui peuvent monter, il y a des maisons des fois, dans lesquelles on peut regarder là-bas, on voit le dôme, la mosquée d'Omar, et puis tu as un endroit, une petite coupole comme ça là-bas, c'est pour que les gens ne passent pas, il y a la pierre. Ça, c'est l'endroit du Saint des Saints. Donc pour venir maintenant à un autre sacrifice de Yom Kippour, par 2 fois, une fois avec le sang du bouc, une fois avec le sang du bœuf, le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints et asperge de ce sang-là. Après, il sort, il asperge de ce sang sur la paroi. La paroi, c'est le rideau qu'il y avait entre le Saint des Saints et le Saint. Et après, on prenait ce bœuf et ce bouc-là et on les sortait hors du temple et on les brûlait. Ça, c'est le premier de la série. Deuxième, ça sera le cas de certains sacrifices spéciaux. Ces sacrifices-là, c'est ce qu'on appelle là les parim anisrefim ou serim anisrefim, les bœufs brûlés et les chèvres brûlées. Là, de même aussi, on rentrait dans le temple, pas à l'extérieur, on n'aspergeait pas de ce sang sur l'autel extérieur. Il y avait, dans le temple, il y avait un autel à l'extérieur, et il y avait après une maison dans laquelle il y avait le Saint et le Saint des Saints. Yom Kippour, on va dans le Saint des Saints. Dans le cas de ces 3 sacrifices dont je viens de parler, qu'on appelle les bœufs brûlés et les chèvres brûlées, alors on rentrait que dans le Saint et on aspergeait du sang sur le rideau. On ne rentrait pas dans le Saint des Saints. Après, on prenait l'animal qui était sacrifié et on le brûlait aussi à l'extérieur, hors du temple. Ensuite, non. C'est pour ça qu'on appelle cela les bœufs et les chèvres brûlés. Brûlés, c'est-à-dire à l'extérieur. Ils ne sont pas sacrifiés, ils ne sont pas brûlés à l'intérieur, ils sont brûlés à l'extérieur. Et ça a un sens? Tout a un sens. Mais, très profond, je te dis, le sens général, c'est quand tu fais ces actions-là, alors tu as fait amener une grande lumière qui te rapproche de Dieu et qui enlève tous les péchés, que tu as tellement de grande lumière qu'on peut effacer des péchés. Il n'y aura pas des sacrifices qu'on fera à l'intérieur? Il n'y aura pas des bêtes qui vont brûler à l'intérieur? Si, voilà. Ça, les 2 qu'on brûle à l'extérieur, c'est ces 2-là, c'est tout. Mais le fait qu'on soit brûlé à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a... Ça, bien sûr, ça change. C'est certain qu'il y a des choses très profondes là-dedans, mais on ne connaît pas le sens profond. Troisième cas, c'est le khatat. Khatat, c'est si quelqu'un a transgressé, interdit, qui est sanctionné par le karet. Karet, c'est retranchement. On coupe notre relation avec Dieu, on a un tuyau de relation, il est coupé, karet de retranchement. Et si on transgresse cela de façon volontaire, sachant que c'est interdit sanctionné par le karet, alors on est chayav karet, on est passible de karet. Ça, c'est si tu as transgressé de façon volontaire, et tu savais que ce que tu faisais maintenant comme action était sanctionné par le karet. Par exemple, Shabbat.
c'est sanctionné par le karet. En gros, toutes les relations sexuelles interdites sont sanctionnées par le karet. Manger à Kippour, une quantité, c'est karet. Manger à Pessah, une quantité de pain. Transgresser Yom Kippour, c'est karet. Toutes ces choses-là. Si on sait que c'est sanctionné par le karet, alors on est passible du karet. Sinon, ça reste interdit, très grave, mais c'est pas karet. Donc il ne faut pas savoir, une fois qu'on le sait, alors il faut faire attention. Comment est-ce qu'on répare un karet? Karet, il faut faire tchouva et souffrance. Tchouva, Yom Kippour, souffrance. Maintenant, si on a transgressé interdit le karet involontairement, je sais qu'on ne peut pas manger à Kippour, mais je croyais que Kippour c'était demain. En fait, c'est vrai que c'est aujourd'hui. J'étais sur mon bateau, perdu, je ne savais pas. Je sais que c'est Shabbat. Je ne savais pas que Shabbat, on n'a pas le droit de trier. J'avais un plat avec du riz, et un petit caillou, j'ai pris le caillou, j'ai mis dehors. Chayav karet. D'accord? Donc, je ne savais pas que c'était interdit. Je savais que Kippour, qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Je ne savais pas que cette mélacha était interdite. Alors, dans ces cas-là, on a transgressé interdit karet involontairement. Comment on répare? Aujourd'hui, on répare avec Shuvah. Pas besoin de souffrance, parce que si on a fait volontairement, il faut aussi souffrance et Yom Kippour. Là, il suffit de faire Shuvah et Yom Kippour, les deux choses. À l'époque du temple, on amenait un sacrifice Khatat. Khatat, tous les Khatat qu'on amène, Khatat Kvoa, vient pour expier un interdit karet qu'on aurait transgressé involontairement. Comment le Khatat se fait? On amène une chèvre ou une brebis, on la sacrifie, quelqu'un l'égorge, le Kohen ramasse le sang qui sort de l'animal qu'on est en train d'égorger dans un gobelet et va monter. Si on va dire que ça c'était, comment on va faire cela? Voilà. Imaginons ici. Ici, on a le bâtiment où il y a le saint et le saint des saints dans le temple. Là, il y a devant, ici le kotel, il est ici. Le kotel, là-bas le mont des Oliviers. D'accord? Nord, sud, est, ouest. Devant le bâtiment, il y a l'autel. L'autel, on y monte avec une rampe. L'autel, il faisait environ 30 amas, c'est environ 15 mètres sur 15 mètres de large et 5 mètres environ de haut. Maintenant, la partie ici des 5 mètres de haut, elle n'était pas d'un coup. Il y avait d'abord une petite marche qui faisait une amas, environ 50 cm de haut, sur 50 cm qui rentrait, une marche comme ça. Après, ça montait environ 3 mètres. Il y avait de nouveau une marche d'environ 50 cm. On appelle ça le sovev. Sovev, ça faisait tout le tour. Après, il y avait encore 2 mètres, on est arrivé en haut. Maintenant, depuis la rampe qui monte, il y a une petite rampe qui arrive sur le sovev. Sovev, c'est donc cette partie-là de 1 demi-mètre de large qui fait le tour de l'autel. Pourquoi? Pour Korban Khatat. C'est le seul sacrifice dont le sang sera aspergé de la façon suivante. Le Kohen monte, il arrive ici, à l'angle qu'on appelle Dromit Mizrachit, sud-est, et il verse un peu de sang sur l'angle de l'autel. Après, il va nord-est, il verse un peu, nord-ouest, il verse un peu, sud-est, sud-ouest, il verse un peu. On prend le reste de l'animal, oui, c'est-à-dire pas tout l'animal, on va brûler sur l'animal certaines parties, les parties qu'on appelle les chalavim. Chalavim sont des graisses interdites. Aujourd'hui, d'ailleurs, celui qui mange ces graisses-là encore aujourd'hui, alors il est karet. C'est interdit par karet. C'est pour ça qu'à l'étranger, on a l'habitude de ne pas manger les parties arrière de l'animal, parce que dans ces parties arrière, il y a beaucoup de graisses interdites. Ce sont les graisses qui recouvrent les reins, une partie qui recouvre le foie. Toutes ces graisses-là, c'est très compliqué de les enlever. Alors, à l'étranger, on avait peur que les bouchers ne savent pas exactement quelles sont ces graisses, parce que ça se ressemble, une graisse permise et une graisse interdite, les deux sont blanches, elles se ressemblent complètement. C'est très dur de voir la différence au niveau du... Donc c'est une question, il faut connaître très bien l'anatomie de l'animal. Dans les bœufs, c'est encore possible. Dans les chèvres et les moutons, c'est très difficile parce que c'est des fois des petites lamelles comme cela. Donc beaucoup de pays à l'étranger ont décidé qu'ils ne mangeaient pas toute la partie arrière de l'animal, que la partie devant. Et encore dans la partie devant aussi, il y a des parties qu'il faut enlever. Les parties qui sont autour des côtes ici, c'est un chalev, mais un chalev moins grave, des rabanan. D'accord? Il y a des parties qu'on doit encore enlever, mais il y en a beaucoup moins. Ces parties-là étaient justement les parties, on appelle ça les imourim. Imourim, c'est les parties qu'on amenait et qu'on brûlait sur l'autel. Le reste de l'animal qui n'a pas été aspergé de sang,
on l'a aspergé. Les graisses, on les a brûlées. Le reste de l'animal était mangé par les Kohanim dans le temple. On appelle... Pardon ? Quelle est la signification d'une graisse pure? Je descends de 5 cm, c'est pur, après c'est plus pur. Les parties graisse, en fait, que la Torah définit très clairement dans Parashat Vayikra, dans Parashat Tzav, ce sont les parties que Dieu dit, c'est marqué Chalev Aksalim, Chalev Aklayot, Yoterat Akaved, ce sont certaines graisses que Dieu a dit à leur propos, cela vous les brûlez. Pourquoi Dieu voulait ces graisses et pas d'autres? Là, tu m'en demandes déjà trop, c'est partie des secrets, lorsque bientôt Mashiach reviendra, nous enseignera le pourquoi et le comment profond de ces choses-là, Bezrat Hashem. Et si les Kohen ne mangeaient pas la viande, c'était grave ou pas? Alors, ils devaient manger la viande, mais il y a un certain temps pour le manger. Jusqu'à minuit. Ouais, alors des fois, c'est une grande recrudescence. Par exemple, aux fêtes, il y avait beaucoup de gens qui venaient, beaucoup de sacrifices. Alors, on appelle la viande, elle a un certain temps dans lequel elle peut être mangée. Ça veut dire, elle peut être mangée on va voir qu'il y a deux sortes de sacrifices dans les animaux. Il y a ce qu'on appelle les Kodesh Kodashim, les saints des saints, et les Kodashim Kalim, et les saints légers. Donc, il y a une sainteté qui est très grande. Les Kodesh Kodashim, c'est Khatat, tout ce qu'on a vu maintenant, le Parimei Safrim, tout ce qu'on a brûlé, tout ce qu'on a mis de Yom Kippour, et les brûlés à l'extérieur, plus maintenant Khatat, plus Ola, on appelle cela Kodesh Kodashim. Hacham, c'est aussi Kodesh Kodashim. Après, on verra, il y a Toda et Shlamim, ça sera Kodashim Kalim. Et dedans, tu as Pesach, Bechor, Maaser, on va toutes sortes de sacrifices. On appelle Kodashim Kalim, c'est-à-dire les saints légers. Les saints légers, à part la Toda et le El Nazir, on peut les manger 2 jours et 1 nuit. Tu sacrifies aujourd'hui, tu attends la nuit, tu attends le jour, le coucher du soleil de demain, jusqu'à c'est le temps où tu peux le manger. Tous les autres sacrifices, on peut les manger jusqu'au lendemain matin. Et Chazal ont fait un décret, vu qu'on a peur que le matin, et c'est pas bien, alors on te dit jusqu'à minuit. Il faut le manger rapidement jusqu'à minuit. Après, si tu n'as pas mangé, si tu as mangé après minuit, ça va. A priori, il ne faut pas le faire, mais ça va. Dès le matin, dès le lever du matin, là déjà par la Torah, c'est marqué clairement, tu ne peux plus le manger. On appelle cela notar. Celui qui mange du notar, c'est sur karet. Un sacrifice dont le temps est passé et tu le manges, c'est karet. C'est gaspillé ou il fallait pas... La Torah interdit, c'est comme le Hamas à Pessah, c'est gaspillé quand tu prends tout ton pain et tu le brûles. Oui et non, la Torah elle a ordonné de brûler. Là, va notar, le notar, le reste, vous, des sacrifices dont le temps a déjà été écoulé, vous le brûlerez. Mitzvat assez de la Torah de le brûler. L'autotiru menouan boker, vous n'en laisserez pas, on appelle ça un lavnita classé, c'est un interdit qui est réparable par mitzvah positive. Un interdit de laisser du korban jusqu'au lendemain matin. Maintenant, si tu ne peux pas faire autrement, tu es anous, tu es contraint. On est 3 Kohen et il y a 30 000 vaches à manger. D'accord. C'est uniquement pour les Kohanim qui travaillent autant, c'est pour tous les Kohanim de la ville? Alors, les Kohanim, il y avait 24. Du temps du roi David, on a divisé tous les Kohanim en 24 familles. Et chaque semaine, une famille qui venait, c'est elle qui devait manger. À part dans la période des fêtes, où les fêtes, vu qu'il y a une grande recrudescence justement, là, ça se partageait entre tous les Kohanim. En famille. Il y en a 400, on les divise par 24? Non, il y a des familles. Il n'y avait que 24. Par exemple, on sait que le temple a été détruit lorsque c'est la famille de Yehoyariv, la famille de Mysterio arrive de Cohen, avec tous ses enfants, c'est lui, c'était sa semaine. Moi, j'avais mon premier rapport quand j'avais à l'Yeshiva, c'était un Yéménite, Cohen, descendant il m'a dit, de la famille de Yod Tzedek, je me souviens pas. Yod Tzedek, même ça, Meguri Tzedek, c'est ça, Meguri Tzedek. Il se fait encore la famille des Kohanim de laquelle ils étaient partis. Ce qui est très rare, d'accord? Donc ça, voilà, il y a des... Les Kochim Kalim, il n'y avait pas que le Kohen qui mangeait. Voilà, on va y arriver. Les saints normaux, Kochim Kalim, les saints légers, d'accord? Ça, c'était aussi les propriétaires qui pouvaient le manger dans la ville de Jérusalem. Bon, on va commencer à voir rapidement le peu de temps qui nous reste, 5 minutes. Ola, c'est holocauste. Ça veut dire Ola monte, tout va à Dieu. On sacrifie l'animal, on prend le sang, et le sang était aspergé, c'est marqué 2 angles qui sont 4. C'est quoi 2 angles qui sont 4? On aimerait toucher les 4 parties de l'autel en aspergeant du sang, mais on ne peut pas le faire, alors on asperge sur les 2 angles, l'angle nord-est et sud-ouest,
Et le sang s'asperge, si j'ai un angle, d'accord, ici comme ça, là, alors j'asperge comme ça va sur les deux angles. Beshtaim, Shen Arba, 2 qui sont 4. Leurs animaux entièrement, Ola, il n'y a rien qui était mangé par les Kohanim, tout l'animal dans sa totalité était amené sur l'autel et... Dans quel cas? Ça c'est le Korban Ola. Ah, donc quelqu'un amène un Korban Ola. Ola, ça peut être ou de façon, quelqu'un veut Olat Nedava, un cadeau, il veut donner, comme ça, il veut qu'il y ait un sacrifice comme ça, bien, ou pour une mauvaise pensée. Tous les matins, il n'y avait pas le Ola. Il y a Ola Tamid aussi, il y avait le sacrifice quotidien, qui était aussi une Ola, t'as pour une mauvaise pensée, et Olat Nedava. Maintenant, tu as d'autres fois aussi où la Torah t'ordonne d'amener une Ola. Nous verrons par exemple une femme qui accouche à l'époque, elle devait amener une Ola et un Khatat. D'accord? Je ne peux pas te dire, il y a beaucoup de cas dans quel cas on amène quoi. Je dis maintenant, aussi. Pas un Khatat Kvoua pour un karet, c'est un Khatat. On a vu ça cette semaine, par Parashat Tazria, mon cher ami. Elle est en état de Touma, elle avait de la vie en elle, elle a mis la vie au monde, donc surtout dans son état initial, sans la vie qu'elle a mis au monde, donc il y a une baisse de niveau. Lorsque tu es enceinte de vie, tu as un niveau beaucoup plus grand, tu tiens en toi un être humain. Maintenant, il t'a quitté, tu l'as mis au monde, très bien, bravo. Maintenant, tu reviens à ta condition initiale de ne pas être enceinte d'un être humain. Donc il y a une baisse de niveau, sur cela on amène, donc une baisse de niveau au niveau spirituel, on appelle ça une baisse. La baisse doit se réparer, d'accord? Après, on a Shlamim. Shlamim et Hashamot. Hacham, qu'est-ce que c'est? Il y a 6 sortes de Hacham. Hacham, en ce qui concerne sa façon de faire, alors comment on le fait? On égorge l'animal, on asperge sur les deux côtés, et là, c'est pas tout qui est brûlé. Une partie, les graisses qu'on brûle, et une partie qu'on mange, les Kohanim mangent. 6 sortes de Hachamot, alors je vous les cite ici. Hacham Gzelot. Hacham Gzelot, quelqu'un qui a volé, et on le soupçonne, et il jure devant le Beddin qu'il n'a pas volé. Après, il reconnaît, il doit amener un Hacham, parce qu'il a juré. Hacham Milot, quelqu'un qui a utilisé une chose qui est sanctifiée au temple, et donc elle est sainte, on n'a pas le droit d'utiliser pour une utilisation profane, et il a profané, il doit amener un sacrifice de Meïla. Hacham Shifra Haroufa, quelqu'un qui a une relation avec une femme qui est demi-servante et demi-libre. Comment on fait une chose pareille? On est deux associés, ont acheté une servante, une femme non juive, et à l'époque, on les trempait au mikvé comme une conversion, elle est obligée de faire les mitzvot comme une femme juive. Et un des deux est venu et lui a dit, écoute, je te libère. L'autre ne l'a pas libérée. Donc elle est à moitié libérée, elle est une moitié servante, il y a une partie en elle qui est servante, une moitié elle est libre, elle devient juive. C'est comme si elle était complètement convertie. Elle est moitié-moitié, quelqu'un a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit une relation, alors qu'elle était promise déjà à quelqu'un, il doit amener un korban, Hacham Shifra Haroufa. Hacham Nazir. Un nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas se couper les cheveux ni boire du vin, tout ce qui est dérivé du vin pendant un certain temps. Quand il arrête sa naziroute, alors il doit amener un korban Hacham Nazir. Hacham Metzora, quelqu'un qui était lépreux à l'époque, il doit amener aussi un korban de ce temps-là. Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est quelqu'un qui a transgressé l'interdit, il n'est pas certain, un interdit de karet de façon involontaire, mais il n'était pas certain d'avoir fait. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat, Ben Hashmashot. Entre le coucher du soleil et sortie des étoiles. On sait que Shabbat rentre dans cette période-là, mais quand? On ne sait pas. Alors, est-ce qu'il a transgressé, oui ou non? Il ne peut pas amener un khatat. Khatat, c'est seulement si tu es certain qu'il a transgressé. Il n'était pas certain. Il a mangé maintenant une graisse. Il ne sait pas, il y avait 2 morceaux de graisse. Un chélève, graisse interdite, graisse permise. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène un Hacham Taloui. Et le jour où il saura lequel, il doit amener aussi de nouveau un khatat. S'il sait qu'il a mangé quelque chose qui est sanctionné par le karet. Alors, ça c'était le Hacham. Le temps de continuer, il reste encore le Toda, Shlamim, Bechor. Si vous voulez, on verra ça demain. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.